Oh la yero de fin jim joshua wo gwa zo pom wo la zo de fin jim joshua wo la zo pom wo gomala o pajita gomala o wo va binke o pom wo gomala o Bonjour messieurs, bienvenue encore à ce nouveau numéro de Résulam. Aujourd'hui, on est à Banjul, chez les Torjom. On fait un grand voyage pour la rencontre d'une grande écrivaine, d'une grande enseignante, d'une dame, une mère de famille, qui s'investit, n'est-ce pas, à ressusciter les langues africaines. Dans son cas, elle s'intéresse à la langue Romala, que nous connaissons bien dans le Konki, et à d'autres langues. Mais aujourd'hui, on va s'intéresser beaucoup plus à la langue Romala. On va à la rencontre de la dame ou maman Mefo Gomlo, c'est son nom d'écrivain. On va découvrir aujourd'hui quelle est sa bibliographie, quel est son parcours, quelle est sa passion, qu'est-ce qui l'a motivé à travailler pour les langues ancestrales, les langues maternelles, et surtout, comment est-ce qu'elle accède à Résulam, comment est-ce qu'elle commence à travailler avec Résulam, et on va aussi essayer de comprendre quelques questions culturelles qui concernent bien sûr le village Banjul et pourquoi pas tout le Biennam, comme on dit, le Binam, le Grand Ouest, le Grassfield. Elle va essayer de nous dire ce qu'elle sait, ce qu'elle pense, quelle est sa vision, quelle est sa pensée, quels sont ses conseils à nous, jeunes, aujourd'hui, qui sommes en voie d'attraper la question culturelle, d'attraper la question linguistique pour la relever. Aujourd'hui, on s'en va rencontrer Mefo Gomlo. Merci et suivez-moi. Je suis Fulchenche Menkinke. À tout de suite. Je m'appelle Mefo Motum. Et le blanc a écrit Motum. Et je suis l'épouse de monsieur Kouyaté David, que voilà. Je suis né le 30 août 1961 à Yom. De Gangomogam, de regretter mémoire, et de Mamgamawa, de regretter mémoire également. Je suis l'aîné d'une fratrie de 10. Je suis enseignante de profession. Oui. J'ai enseigné d'abord le français. Je suis d'abord enseignante de français. Puis, je me suis redéployée en enseignante de langue et culture nationale. Principalement le Romala. J'enseigne le Romala, bien que je maîtrise d'autres langues, comme le Medjumba. Oui. Je suis, depuis 2010, devenu écrivain. J'ai aujourd'hui à mon actif 6 livres. Le premier, je l'ai écrit, il s'appelle Romala. Et le deuxième est venu un peu plus tard, en 2020. Et c'était conversation de base en Romala. Romala. Le deuxième, c'était les contes Bamileke en Romala. Oui. Le troisième, c'était la collection La fourmi affamée, qui est un livre ludico-pédagogique. Parce que en même temps, la fourmi affamée enseigne les noms d'animaux,
il enseigne également les noms de nos repas. Donc, du coup, celui qui prend le livre La fourmi affamée, c'est comme un jeu, et il apprend un vocabulaire relatif aux animaux et un Donc, il vocabulaire. s'amuse en s'éduquant. Voilà. C'est pour ça que j'ai appelé ça livre ludico-pédagogique. Chakwa, kokiha, Roki vukumbi babdum. babdum, vukumha, Rokim se fubi pusi. pusi, msefuha, Roki bab. Et après est venu le livre de phrases. C'est comme un recueil de phrases où on apprend les phrases et les expressions usuelles. C'est trilingue en trois langues, français, anglais et romala. Voilà. Le dernier qui vient d'être mis sur le marché, c'est le grenier du romala, c'est-à-dire Terre romala, dans lequel se trouve beaucoup de richesses du romala. Et il faut préciser que ces livres sont avec beaucoup d'illustrations, oui, qui donnent de la motivation à ceux qui le lisent. Je peux dire, bon, je m'intéresse au romala depuis 1974, mais je travaille dans le romala depuis 2007.